Avez-vous déjà ressenti que votre lumière intérieure attire des personnes qui, au lieu de la reconnaître, cherchent à l'éteindre? Ce n'est pas une coïncidence. Ceux qui portent une mission spirituelle, ce que l'on pourrait appeler des élus, se retrouvent souvent confrontés à des figures manipulatrices, toxiques et narcissiques. Comme des papillons de nuit attirés par une flamme qu'ils ne peuvent supporter, ces individus sont fascinés par cette lumière, non pour la comprendre, mais pour la contrôler ou la détruire. Mais voici le paradoxe. Chaque attaque, chaque tentative de manipulation est une opportunité. Non pas pour vous perdre, mais pour vous éveiller. L'adversité devient un miroir, non pas de vos faiblesses, mais de votre force profonde. Ce chemin n'est pas fait de confrontation directe, mais d'ancrage, de clarté et de foi. L'élu n'a pas besoin de crier sa vérité. Sa simple présence dérange, car elle reflète une pureté que le mensonge ne peut tolérer. Là où d'autres vacillent, l'élu tient bon non pas par orgueil, mais par alignement avec une vérité supérieure. Reconnaître les schémas, protéger sa lumière. Les narcissiques sont souvent des âmes blessées, vivant dans l'illusion du contrôle, de l'image, du paraître. En présence d'un élu, leur vide intérieur est mis à nu. C'est ce reflet qui les perturbe. Ils ne peuvent supporter une lumière qui expose ce qu'ils cherchent à dissimuler. Leur réaction est de semer le doute, détourner vos paroles, tester vos limites. Mais chaque tentative ne fait que révéler leur propre peur. Et l'élu, enraciné dans le discernement, n'a pas besoin de répondre au chaos. Son silence est une réponse. Sa stabilité est sa meilleure défense. Une mission qui dépasse l'ego. L'élu n'agit pas pour être reconnu. Il ne cherche ni l'approbation ni les applaudissements. Il avance, poussé par une mission plus grande que lui. Il est porteur d'une sagesse ancienne, d'un souffle sacré, d'un lien direct avec le divin. Sa lumière ne provient pas de son ego, mais d'un alignement profond avec ce qui est juste, vrai, éternel. C'est cette constance, cette clarté, cette gentillesse désintéressée qui désarme ceux qui vivent dans l'ombre. Car l'élu n'impose pas, il révèle. Et dans un monde de masques, cette authenticité devient subversive. L'élu, catalyseur de transformation. L'élu n'est pas simplement un survivant de l'obscurité. Il en est le transformateur. Il convertit les blessures en sagesse, les obstacles en ponts, l'injustice en compassion. Il n'est pas là pour fuir la nuit, mais pour y rallumer la lumière. Comme Moïse dans le désert, Esther devant le roi, ou Joseph en Égypte, l'élu se tient à la croisée du spirituel et du quotidien. Il traverse les tempêtes, non pas parce qu'il est épargné, mais parce qu'il est guidé. Chaque silence devient prière. Chaque geste devient guérison. Pourquoi les narcissiques vous attaquent? Les manipulateurs ne comprennent pas l'élu, mais ils sentent instinctivement son pouvoir. Ils essaient donc de l'affaiblir, de l'isoler, de le faire douter. Mais ils échouent, car la lumière de l'élu vient d'un endroit qu'ils ne peuvent atteindre. C'est une lumière qui ne s'éteint pas. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle est divine, ancienne, inaltérable. Une lumière pour éveiller les autres. L'élu ne vit pas pour lui seul. Sa lumière est destinée à éclairer la route des autres. Par sa résilience, il inspire. Par sa foi, il rappelle que le divin agit encore dans le monde. Sa présence, comme un phare, attire ceux qui cherchent une vérité plus grande. Même en silence, l'élu dérange ceux qui vivent dans l'illusion, car il incarne ce qu'il tente de cacher. Mais il ne faiblit pas. Il ne réagit pas à la provocation. Il avance. Chaque pas qu'il fait est une réponse à un appel sacré. Votre lumière est une mission. Si vous ressentez ce que ce message décrit, ce n'est pas une erreur. C'est un signe. Vous êtes peut-être un de ces élus, appelés à guider, à guérir, à révéler. Ce que vous portez n'est pas une fierté personnelle. C'est un dépôt sacré. Gardez la foi. Continuez d'avancer. Car même lorsque tout semble contre vous, l'univers travaille pour vous. Votre lumière n'est pas une décoration. Elle est une mission. Détournez sa mission, de semer en lui la confusion. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que l'élu ne tire pas sa force d'un monde extérieur, mais d'une source invisible et inépuisable. Il avance non pas en fonction des louanges ou des critiques, mais en accord avec une boussole intérieure guidée par la vérité, l'amour et la sagesse divine. Et c'est précisément cela qui le rend inébranlable. Même quand il doute, même quand il vacille, il ne tombe pas, car ses racines plongent profondément dans un sol que les tempêtes ne peuvent pas éroder. Chaque attaque, chaque trahison, chaque manipulation devient une occasion pour lui de purifier davantage sa mission. Il ne se perd pas dans les conflits, car il sait que sa guerre n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés de l'ombre, contre les illusions qui tentent de s'infiltrer dans l'âme humaine. L'élu n'est pas parfait, mais il est pur d'intention. C'est cette pureté qui le rend si redouté par ceux qui vivent dans la duplicité.
Il ne cherche pas à détruire, il cherche à éclairer. Mais cette lumière, en elle-même, dérange. Elle déstabilise les structures fondées sur le contrôle et fait fondre les masques que les narcissiques ont mis des années à fabriquer. Et pourtant, l'élu ne se bat pas. Il révèle. Il révèle par sa paix là où il devrait y avoir colère. Il révèle par sa clarté là où on attendait confusion. Il révèle par sa fidélité à l'amour et à la vérité, même lorsque cela lui coûte. Et ce témoignage silencieux est plus puissant que n'importe quel cri de guerre. Alors, si tu te reconnais dans ces mots, si tu sens en toi cette flamme qui ne veut pas s'éteindre malgré les vents contraires, sache ceci, tu n'es pas seul. Ce chemin peut sembler isolé, mais il ne l'est pas. Il est sacré. Il est partagé par ceux qui, comme toi, ont été appelés à porter la lumière dans des temps d'obscurité. Continue de marcher, continue d'aimer, continue d'éclairer, parce qu'au final, ce ne sont pas les ténèbres qui gagnent. C'est la lumière qui persiste, qui traverse, qui transforme. Et toi, tu es cette lumière. Le voyage de l'élu n'est pas celui de l'individu solitaire, mais celui de l'âme qui, à chaque étape, connecte et résonne avec celle qui vibre sur la même fréquence. Il est fait de rencontres inattendues, de synchronicités qui semblent tissées par une main invisible et pourtant parfaitement précise. Ces rencontres ne sont pas toujours agréables, parfois elles semblent même être des épreuves, mais ce sont des opportunités de grandir, de se purifier, de devenir encore plus authentique. Car l'élu apprend que l'amour véritable ne se trouve pas dans les accolades, mais dans la capacité à faire face à la douleur et à la souffrance, tout en restant fidèle à son cœur. Il apprend que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à être vulnérable, à admettre ses faiblesses sans en être écrasé. Cette humilité, loin de l'affaiblir, devient sa plus grande arme, car elle permet à l'énergie de l'univers, à la sagesse divine, de circuler librement en lui. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur à qui que ce soit. La vérité de son être se reflète dans chaque geste, chaque parole, chaque intention. Il n'attend ni reconnaissance ni gratitude, car il sait qu'au-delà de ce monde visible, il y a une vérité plus grande, un appel plus élevé, celui de l'âme qui cherche à s'éveiller, à se reconnecter à sa source originelle. L'élu n'est pas exempt des tempêtes de la vie, mais il sait que ces tempêtes, loin de le détruire, vont finir par le purifier, l'affiner, l'approfondir dans sa sagesse. Il apprend que les défis sont des opportunités déguisées, des invitations à se détacher de l'illusion du contrôle, à lâcher prise, à s'abandonner aux bras de l'invisible. Il devient alors un phare, non pas parce qu'il brille sans effort, mais parce qu'il a accepté de traverser l'obscurité, de marcher dans la nuit, même lorsque tout semblait perdu. Et dans cette obscurité, il trouve une lumière qui ne faiblit jamais, une lumière qui éclaire non seulement son propre chemin, mais celui de ceux qui l'entourent. Ce voyage n'est pas celui d'un héros classique, d'un sauveur ou d'un guerrier. C'est un voyage intérieur, un voyage de réconciliation avec soi-même, un retour à l'essence divine. L'élu comprend que la mission n'est pas de changer le monde, mais de se changer soi-même. Et c'est dans ce changement profond que le monde commence à se transformer. Ceux qui l'entourent, parfois sceptiques, parfois méfiants, finissent par comprendre que ce qu'ils voient n'est pas de la faiblesse, mais une force plus grande, un pouvoir plus subtil. Car là où les hommes cherchent la gloire, l'élu cherche la vérité. Là où il cherche à imposer, il cherche à comprendre. Là où il cherche à accumuler, il cherche à se libérer. Et dans cette quête incessante, il devient un modèle, non pas pour sa perfection, mais pour sa constance à rester fidèle à l'essence de son être. Il incarne une vérité plus ancienne que les âges, un amour plus vaste que les océans, une sagesse plus profonde que les abysses. Il est la lumière qui ne se fatigue jamais, la flamme qui ne vacille pas. Et chaque fois qu'il doute, chaque fois qu'il tombe, chaque fois qu'il se relève, il devient encore plus lumineux, encore plus fort, encore plus proche de l'appel originel qui résonne dans l'infini. Ce voyage ne prend pas fin. Il n'a pas de point d'arrivée. Parce qu'être l'élu, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Un chemin fait de petites victoires, de grandes épreuves, d'innombrables découvertes. Mais à chaque pas, il se rapproche de l'être qu'il a toujours été, celui qui vit en harmonie avec la source, celui qui sait que tout ce qu'il traverse est une partie du grand plan divin. Et toi, cher voyageur, continue de suivre cette lumière. Parce qu'au fond, tu sais que ce chemin est le tien, tout comme il est le mien. Le chemin de ceux qui, dans l'ombre, portent la lumière. Continue d'aimer, de découvrir, d'évoluer, car le monde a besoin de toi. Il a besoin de ton éclat, de ta vérité. Et jamais, au grand jamais, ne laisse quelqu'un te convaincre que ta lumière est trop grande.